Yo! Après une super Coupe d'Europe 2016, les joueurs français ont affolé le marché des transferts. Bon, il faut le dire, on s'est un peu fait dépouiller encore une fois. On va vous parler des transferts chocs, des anecdotes et des surprises de ce mercato. Juste après le Générique. Donc on va commencer avec l'Angleterre. Alors comment aborder ce sujet sans évoquer ce transfert faramineux qui est non seulement le transfert le plus cher de ce mercato mais également de l'histoire du football avec notre adoré Paul Pogba. Il a quitté le soleil italien pour monter en Angleterre en passant de la Juventus à Manchester United. Tout ça pour 105 millions d'euros. Il faut savoir que Paul Pogba était arrivé il y a 4 ans à la Juventus car il manquait de temps de jeu à Manchester United. Mais après on a pu voir son évolution avec l'équipe de France et la Juventus en étant l'un des meilleurs milieux au monde. Et donc par sa progression il a pu convaincre les dirigeants de Manchester United de le racheter. Et je pense que cette fois-ci il aura beaucoup plus de temps de jeu. D'ailleurs Manchester United entre vraiment dans une nouvelle ère. Elle a accueilli la grande star Zlatan Ibrahimovic en fin de contrat avec le PSG. Il a découvert là-bas pour la première fois de sa vie la première ligue. Il porte le numéro 9. Désolé Martial, c'était le sien. D'ailleurs pour son premier match, il a mis un superbe ciseau aux oignons. Mais les Red Devils, ils sont pas arrêtés là. Ils ont acheté aussi Eric Bailly pour la somme de 40 millions d'euros qui nous vient directement de Villarreal. L'attaquant arménien Henrik Mkhitaryan du Borussia Dortmund pour 38 millions d'euros. Et pour diriger cette équipe de stars et d'ego, il n'y avait qu'un seul possible, le Special One, José Mourinho. Et avec ça, moi, je mise sur une victoire de Manchester United en Première Ligue. Au revoir. Non mais attends Jordan, là je pense qu'ils vont carrément gagner la Ligue des Champions, vous êtes d'accord? Ils sont même pas qualifiés pour la Ligue des Champions. C'est-à-dire que Zlatan et Pogba vont pas faire la Ligue des Champions? Non. Oh putain. Si Manchester United a sorti beaucoup d'argent, son rival de toujours Manchester City a aussi fait péter le porte-monnaie. C'est l'équipe qui a le plus dépensé cet été. Le jeune défenseur anglais Stone pour 55 millions d'euros. Il devient le défenseur le plus cher de l'histoire. 55 millions d'euros pour Stone, ça fait cher le gramme quand même. Oh! Le jeune franco-allemand Leroy Sané pour la somme de 40 millions d'euros. Malheureusement, il a choisi l'Allemagne et pas la France en sélection. Le gardien catalan Claudio Bravo pour 25 millions d'euros. La jeune pépite brésilienne Gabriel Jesus a été pris pour 34 millions d'euros. Le prodige turc Gundogan pour 27 millions d'euros. Et enfin la dernière grosse recrue de ce mercato pour City, c'est Nolito pour 18 millions d'euros. Ils en ont dépensé des pépettes. Arsenal a aussi été très actif. Ils ont acheté Xhaka pour 40 millions d'euros, Mustafi pour 41 millions d'euros et Lucas Perez pour, je ne sais pas. Pour combien déjà les gars? Bon, on sait plus, mettez-nous en commentaire combien coûtait Lucas Perez. D'ailleurs, ce transfert peut affecter indirectement l'équipe de France parce qu'il peut mettre en danger la place de titulaire d'Olivier Giroud au sein de l'effectif d'Arsenal. Chelsea a aussi fait de bonnes affaires. Ils ont acheté le latéral Marcos Alonso, l'attaquant marseillais Michel Batshuayi, le milieu N'Golo Kanté pour un prix avoisinant les 35 millions d'euros. Et en toute fin de mercato, à la dernière minute, ils ont acheté David Luiz pour un prix avoisinant les 38 millions d'euros. On va revenir sur Leicester et du coup Mahrez qui a perdu beaucoup de ses coéquipiers va gagner son compatriote qui vient du Sporting Lisbonne, dédicace Jordan, pour la somme de 35 millions d'euros. Après l'Angleterre, on va voir ce qui s'est passé en Italie. L'Inter de Milan a fait la grosse affaire d'acheter João Mario, le champion d'Europe portugais, alias Monsieur Propre, parce que je trouve qu'il ressemble à Monsieur Propre. Ils l'ont acheté pour 45 millions d'euros au Sporting Lisbonne. Et le gros transfert de ce mercato, c'est Gonzalo Higuaín qui part de Naples pour aller à la Juve pour la somme de 90 millions d'euros. Il faut le préciser, il a quand même fait une saison folle en marquant 36 buts en 35 matchs. Donc plus d'un but par match en moyenne. Ce qui est quand même extraordinaire sur une saison. En effet, mercato agité pour la Juventus avec le départ de Pogba mais aussi de Morata qui retourne au Real de Madrid pour 30 millions d'euros, son club de cœur et de pognon peut-être. Zaza ne pourra plus tirer les pénaltys à la Juve car il est transféré à West Ham. Quadrado fait son retour à Turin. De l'autre côté, ils ont racheté le canonnier Pjanic pour 32 millions d'euros. Et enfin, on a tendance à oublier, ils ont acheté Lemina pour 9 millions d'euros. Ils l'ont racheté un club de cœur qui s'appelle l'OM. En fin de contrat avec Barcelone, Daniel Alves a aussi rejoint la vieille dame. Bon, c'est pas qu'il aime les cougars, c'est par rapport à la ville. D'ailleurs, que dire du mercato du FC Barcelone qui a recruté nos deux jeunes défenseurs français, Lucas Digne et Samuel Umtiti, qui d'ailleurs tous les deux ont fait d'assez bons débuts. Ils ont également acheté le milieu portugais André Gomes pour 50 millions d'euros, ainsi que son collègue du FC Valence à Cacer, qui sera le 4e attaquant de cette équipe. Mais en plus, le FC Barcelone, ils auraient pu s'offrir un joueur que j'adore, Kevin Gamero, mais il a refusé, il a préféré partir à l'Atlético Madrid, rejoindre Antoine Griezmann. Ils vont former une belle attaque française et mettre le feu à la Liga. Allez les gars, faites ça bien. Si vous faites un bon début de saison, Antoine Griezmann, il aura peut-être le ballon d'or.
Ils ont aussi acheté pour 25 millions d'euros Gaëtan. Ils m'ont acheté? Non. Toi, t'es un putain de Polac, toi, tu dégages, tu parles de l'Argentin, toi. Bah oui, l'Argentin du Va faire tes coups du talon, d'accord, sur un grand terrain, ça sert à rien. T'as pas le niveau. T'as pas le niveau. Il faut savoir que le FC Séville est en fin de cycle. Après 2 victoires d'affilée en Europa League et les nombreux départs, ils ont vraiment dû se ressourcer. C'est une toute nouvelle équipe qui arrive. Et c'est confirmé en ce fin de mercato, Sirigu et Samir Nasri rejoignent le FC Séville en prêt. Alors en France, on a perdu 2 belles pépites qui ont quitté la Ligue 1. Je parle des 2 clubs bretons, Lorient et Rennes, qui ont respectivement perdu Guerreiro, le champion d'Europe avec le Portugal, et Ousmane Dembélé, qui sont tous les deux partis au Borussia Dortmund. Andy Delors, qui a fait les belles heures de Caen, RPZ Normandie, s'en va au Mexique pour rejoindre les Tigres de Gignac. Et il avait peut-être peur de se reprendre un petit pont par Clem, dédicace. Soufiane Boufal est parti en Angleterre. Il a quitté Lille pour rejoindre Southampton. Nkoudou et Sissoko sont partis rejoindre Tottenham. Quant au fidèle capitaine olympien Steve Mandanda, il est parti rejoindre ses compatriotes Yohan Cabaye et Loïc Rémy à Crystal Palace. C'est vrai qu'on a perdu de belles pépites et tendez bien l'oreille parce qu'on a récupéré Jérémy Ménez. Ouais mais gros, tu peux pas faire un jeu de mots comme ça. T'as pas vu ce qui s'est passé récemment? Oui, c'est passé quoi? Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement zappé. Bon, pardonnez-moi pour cette erreur, me tirez pas trop les oreilles. J'ai adoré le mercato de Nice. Ils ont officialisé l'arrivée du défenseur brésilien Dante, mais surtout l'attaquant Mario Balotelli. Et je pense que si Nice a réussi à remettre en lumière Hatem Ben Arfa, elle va remettre sous le feu des projecteurs Mario en feu. Donc on a vu mercato très mouvementé pour Nice en ce qui concerne les arrivées, mais aussi en ce qui concerne les départs, parce qu'on le sait tous, Ben Arfa est parti au PSG, en plus gratuitement parce qu'il était en fin de contrat, super affaire du PSG, qui ont aussi acheté le Belge Thomas Meunier. Meunier, j'ai entendu Meunier, Jordan Meunier, c'est moi, ils m'ont acheté. Toi, t'es un putain de Portos, toi. Dégage. Toi, t'as rien à faire sur un terrain. Va faire tes Dégage. Jordan Stones sur un terrain, on va voir, je sais pas foutre. Allez, sur bord, fils ça. Ouais. T'as raison Samy, t'as raison. On aime bien les Portugais quand même, Samy. On n'est pas méchants. On aime bien les Portugais. Si vous trouvez cette blague lourde, dites-le nous en commentaire. En attaque, ils ont acheté l'attaquant espagnol José Rodriguez, qui sera le remplaçant de luxe de Cavani. Mais surtout, moi je m'en fous de Ben Arfa, de José Rodriguez. Ils ont acheté le polonais Grzegorz Krychowiak, le milieu de folie de la représentation polonaise et aussi du FC Séville. Voilà, ça va être lui le joueur clé du PSG cette saison. Vous allez voir les gris-gris de Ben Arfa et tout. On s'en fout, c'est Krychowiak qui va tout tuer. De toute façon, ton Polonais il a perdu contre le Portugal, hein. 1-0. Ta gueule. Et enfin, on va parler du dernier gros transfert international. C'est la transaction de Hulk qui passe du Zénith à Shanghai pour la somme de 55 millions d'euros. On avait déjà parlé dans un zip-zap à l'ancienne de la Chine qui rachète tous les gros joueurs européens et pour les transferts, ils ont le budget. Et tout de suite, on va vous faire un résumé des grosses dépenses du mercato. Alors les championnats qui ont le plus dépensé sont la Première Ligue avec un record, la Serie A avec 700 millions d'euros, donc c'est 2 fois moins que la Première Ligue, la Bundesliga avec 544 millions d'euros, la Liga avec 458 millions d'euros, sachant que le Real de Madrid n'a dépensé que 30 millions pour Morata, la Championship deuxième division anglaise avec 239 millions d'euros, qui dépasse la Liga avec 192 millions d'euros. Les deux équipes qui ont le plus dépensé sont Manchester City avec 213 millions d'euros et Manchester United avec 185 millions d'euros. Voilà les amis, on n'a pas pu évoquer tous les transferts tellement il y en a eu. Dites-nous en commentaire quels sont ceux que vous auriez aimé voir, vos préférés, vos surprises, vos déceptions. Et pour terminer ce zip zap comme il se doit, on passe au défi du jour. Défi du jour, alors on vous a dit en commentaire de faire un défi avec une casquette. Alors regardez, au D4 là, je suis le seul qui n'a pas de casquette. Donc déjà moi je suis éliminé, je fais pas le défi. Alors le défi c'est de faire un double tour du monde avec une casquette, sachant que je suis basketball freestyler, ça va être compliqué. Donc on va partir sur les deux, Jordan et Mathieu. Ok. Oh. Yes. Oh. C'est déjà une galère pour enlever ma casquette vu que je n'ai plus de cheveux. Et j'en ai trop, je vais lui en passer un peu. Ah, j'aimerais bien. Merci Mathieu. Alors pour l'anecdote, il n'a plus de cheveux car avec Clément ils ont fait les championnats du monde en duo. Ils sont arrivés d'ailleurs deuxième vice-champion du monde. On peut applaudir Jordan et Clément. Et du coup pour leur show ils ont fait une thématique militaire. Ils se sont tous les deux rasés les cheveux. Même nous on a eu la surprise en live. Donc on se tapait des bonnes barres et voilà pourquoi cette coupe là. Et si vous croisez Clem, demandez-lui d'enlever sa casquette, ça va être la même. Oh. Ça va me gêner, je pense qu'il faut mieux que je la pose direct comme ça. Oh. Oh. Hop. Faut bien la placer, à mon avis c'est important. Il tremble, il tremble. Oh. Alors le défi c'était pas de mettre un coup de coude à un polonais en fait. Et un Algérien aussi.
C'est pour avoir insulté le portugais tout à l'heure. Un peu. Ah putain. Oh. Je vais y arriver. Allez. Encouragez Mathieu derrière vos écrans. Allez, Mathieu. Donnez-lui de la force. La France, Mathieu, te regarde. La France et le Sénégal te regardent, Mathieu. Ah mais putain. Oh. Vous le savez pas, il a un 8e d'origine sénégalaise. Voilà. Du coup, Donc il y a un Sénégalais sur 8 qui te soutient. C'est archi chaud mec. si tu as fait, on va te prendre pour le Paris-Dakar. Oh, le Paris-Dakar. C'était le mot-clé. C'était le mot-clé. Jordan, à ton Yes, tour. je vais essayer. Almost, hein, almost. Pas rattrapé mais. Est-ce que Jordan va le battre? Oh, et l'effet à la caméra. Je trouve que ça rend bien. Petit pont au trépied. Attendez, la réponse de Mathieu qui se laisse pas faire, Ah ouais. c'est l'esprit b-boy, l'esprit freestyle. On répond directement et Mathieu qui s'attaque à Gaëtan. Mathieu est très dangereux, moi Ah mais putain. Ah, c'est chaud, ça a l'air chaud. C'est dur. Ça part Alors n'importe comment. attends, je vais en tenter un. Oh. Alors, tac, je vais en tenter une. Bon, c'est connu. Oh, Voilà. ça Bon, ça vaut pas un double, ça vaut pas un double. C'est que moi je C'est pas des vrais tours, c'est pas des vrais tours. Oh, ça a touché le sol. faut la reprendre quand même. Dernier Ça a touché le essai. sol. Ça a touché le sol. Oh. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Et je vais, Non, il a pas repris, il a pas rattrapé. Ah, Il a fait un jongle, il a fait un Ah, jongle. c'est une casquette Les quand gars, même. non, les gars, il y a la règle des 3 jongles. Bon, pour la règle des 3 jongles, est-ce qu'on l'accepte quand c'est une casquette? À vous de nous le dire en commentaire, à vous de valider. Et comme d'hab, si c'est pas fait, n'oubliez pas de vous abonner. Au passage, abonnez-vous à Pokélac aussi. Et bon, désolé pour la promo. Et mettez un pouce bleu. Voilà. Yes, et on vous attend sur tous nos réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, Facebook. Yes les gars, à très vite, merci de nous suivre. Ciao. Peace.